Bonjour à tous. On vous souhaite la bienvenue dans les mardis des partenariats de l'appel. Comme on vous l'avait promis avec Valérie, on a invité aujourd'hui Eloasso. Eloasso qui va nous parler un petit peu de sa boutique en ligne, mais également nous donner quelques astuces et fonctionnalités auxquelles on ne pense pas toujours. Pour mémoire, mais ça, Aurore nous en parlera un petit peu davantage. Vous avez la possibilité, à la fin de ce séminaire, de nous dire si vous êtes intéressé pour dupliquer la boutique qui sera proposée tout à l'heure, présentée tout à l'heure. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Aurore, c'est à vous. Valérie, vous vouliez dire un mot? Oui, il faut prévenir tout le monde que en fait, le webinaire est enregistré. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Encore un grand merci donc à l'Appel national pour l'organisation de cet atelier. On est ravis. Vous êtes très nombreux, 136, 138 participants. Je pense que on a déjà fait plusieurs fois des webinaires ensemble, mais je crois qu'on a atteint le record de participation aujourd'hui. Donc, ça veut dire que c'est un sujet, en tout cas, qui vous intéresse. Donc, on est ravis de vous retrouver. Et donc, on va parler boutique en ligne aujourd'hui parce que vous êtes, je le suppose, en pleine préparation de la fin de l'année avec toutes les ventes associées aux fêtes de fin d'année. Donc, on va en parler aujourd'hui. Alors tout d'abord, pour les personnes qui ne connaissent pas encore Hello Asso, alors vous êtes a priori de moins en moins parce qu'on comptabilise aujourd'hui 3000 appels utilisatrices de Hello Asso inscrites sur la plateforme. On est vraiment ravis de ce chiffre. On a toujours de plus en plus d'appels qui nous rejoignent et qui trouvent que Hello Asso leur facilite grandement la vie. Donc, en tous les cas, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Hello Asso et si vous ne connaissez pas encore notre plateforme, donc on va un petit peu vous expliquer à quoi on sert. Donc tout d'abord, donc nous, Hello Asso, on est vraiment le partenaire de la vie associative en France. On est la première plateforme de paiement en ligne des associations. Et notre mission depuis 15 ans, depuis qu'on s'est créé, en fait, elle est toujours la même. C'est d'accompagner et d'aider les associations à développer toutes leurs activités et leurs projets, tout en facilitant, en fait, les citoyens, le grand public, à rejoindre ces associations. Et donc, notre solution, c'est une plateforme de paiement, je vous le disais, en ligne, 100% gratuite, dédiée au secteur associatif et à tout leur public. On a trois grands piliers, on va dire, chez Loasso. Le premier, c'est tout d'abord le plus important, hein, c'est vraiment notre solution, notre plateforme. Donc, notre solution de paiement en ligne qui est bien évidemment totalement sécurisée, qui permet en fait aux associations de pouvoir proposer du paiement en ligne pour, on va dire, la grande majorité de toutes les activités qu'une association va organiser tout au long de l'année. Notre deuxième pilier, c'est également notre annuaire, notre moteur de recherche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une association est sur Hello Asso, à partir du moment où elle propose des billetteries en ligne, où elle fait ses cagnottes, où elle a ses ventes, eh bien en fait, elle va être référencée sur l'annuaire Hello Asso automatiquement. Et en fait, quand une personne arrive sur helloasso.com, en fait, elle va pouvoir venir rechercher dans sa région, dans sa ville une activité, une association et découvrir tout ce que propose l'association et donc s'inscrire en ligne à ces activités, à ces événements et pourquoi pas effectuer des commandes également de produits à cette association. Il faut savoir que Hello Asso, c'est environ 5 millions de visiteurs par mois. Donc, c'est potentiellement plein de personnes qui recherchent des événements ou des projets auxquels des projets à soutenir dans leur ville. Le troisième pilier qui est pour nous très important au sein de Hello Asso, c'est notre équipe accompagnement. Donc, on est un site internet, on est une plateforme de paiement, mais on est surtout plein de personnes derrière nos ordinateurs qui sont là pour aider les associations. Il faut savoir que donc on est basé à Bordeaux. Vous avez plus d'une vingtaine de personnes qui est dédiée à accompagner toutes les associations qui nous utilisent au quotidien, que ça soit par téléphone, par mail, par chat. Toutes les associations peuvent nous contacter pour nous poser leurs questions. Si vous avez besoin d'aide dans vos paramétrages, si vous avez besoin de conseils, voilà, il y a toute une équipe qui est là pour vous. Et donc ça, c'est très important pour Hello Asso. Le numérique, c'est bien, mais l'humain, c'est encore mieux. On sait que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec le numérique. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment une équipe dédiée aussi à l'accompagnement des associations qui nous utilisent.
Donc, dans le cadre de notre collaboration avec donc, l'appel national, donc, vous avez 4 outils que vous pouvez utiliser lorsque vous allez vous inscrire sur Helloasso. Tout d'abord, c'est notre outil de billetterie en ligne, donc là qui vous permet de gérer toutes les inscriptions à tous vos événements, que ça soit par exemple la kermesse pour la fin de l'année scolaire, que ça soit pour des conférences pour les adhérents, pour les parents d'élèves. Voilà, il y a tous les événements en fait que vous organisez au sein de votre appel. Vous pouvez proposer l'inscription en ligne. Oui, Valérie, vous avez levé la main. Ah, pardon. Non, non, pas du tout. Je pensais que vous désiriez prendre la parole. Non, non. Donc, vous pouvez proposer l'inscription et le paiement en ligne à tous vos événements avec l'outil de billetterie. À savoir que vous Excusez-moi. pouvez aussi gérer vos événements gratuits avec la billetterie Helloasso. Par exemple, vous organisez un repas pour vos adhérents et vous décidez d'offrir ce repas, eh bien, vous pouvez quand même très bien faire une billetterie sur Helloasso pour que les personnes, tout simplement, puissent s'inscrire pour que vous puissiez à l'avance vous organiser. Nous avons également notre outil de formulaire de don dans le cadre des appels très utilisés à la fin de l'année scolaire pour proposer en fait des cagnottes pour les enseignants, les cadeaux de fin d'année pour les départs en retraite par exemple. Donc ça, vous pouvez l'utiliser dans ce cadre. Et donc notre outil de boutique, on va parler exclusivement de cet outil-là aujourd'hui, qui vous permet tout simplement de vendre tous vos produits en ligne et de proposer la commande en ligne et le paiement par carte. Et notre dernier outil qui est notre outil FlexiPaiement. Alors, si vous êtes déjà utilisateur de Helloasso, c'est notre outil en fait qui s'appelait Vente dans votre espace Helloasso, mais que l'on a renommé parce qu'en fait, l'outil de vente pouvait prêter à confusion justement avec notre outil de boutique en ligne. Donc, il a été renommé, cet outil, il s'appelle donc FlexiPaiement. Et en fait, notre outil de FlexiPaiement, il peut tout simplement s'apparenter à une machine à carte, mais en ligne, un TPE en ligne. Une personne doit vous faire un règlement, par exemple, de 20 euros. Vous lui faites un formulaire FlexiPaiement de 20 euros, vous lui envoyez, elle paye 20 euros. Donc ça peut remplacer une machine à carte. Et donc, Helloasso, on a un modèle spécial. On est totalement gratuit, totalement offert pour les associations. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas de commission, il n'y a pas d'abonnement lorsqu'une association va utiliser Helloasso et recevoir des paiements via Helloasso. On se rémunère grâce à la générosité en fait du public. Très concrètement, moi, je décide de vous acheter un sapin, voilà, pour Noël. Le sapin coûte 25 euros. Eh bien, au moment où je vais procéder au paiement de mon sapin pour votre appel, eh bien, Helloasso va me suggérer de laisser un petit quelque chose en plus pour le fonctionnement de Helloasso. Donc, c'est un montant qui est suggéré. Je peux le revoir à la hausse si je suis généreux, je peux le revoir à la baisse ou je peux décider de ne pas soutenir Helloasso et de payer les 25 euros pour mon sapin. Mais que je laisse ou pas de toute façon pour Helloasso, vous, en tant qu'association, vous percevez en intégralité les 25 euros du montant du sapin que je vous achète. Donc, c'est notre unique source de revenus. On nous pose souvent la question, c'est vraiment l'unique source de revenus de Helloasso. C'est ce qui nous permet de prendre à notre charge les frais des paiements que vous allez recevoir, parce que comme vous vous en doutez, le paiement en ligne, ça a quand même un coût. Il est pris en charge par Helloasso. C'est-à-dire que dès que vous recevez un paiement, dès que vous effectuez un remboursement d'une transaction dans Helloasso, dès que vous virez de l'argent sur votre compte bancaire, tout ça, en fait, ça coûte à Helloasso et c'est pris en charge grâce à ces contributions-là. C'est ce qui nous permet de développer des nouveaux outils, c'est ce qui nous permet de vous accompagner par téléphone. Voilà, c'est ce qui nous permet de créer des ressources, de vous accompagner toujours plus. Et donc, c'est vraiment notre unique source de revenus. Quelques chiffres. Donc, à ce jour, on a un peu plus de 350 000 associations qui utilisent Helloasso. Donc, je vous le disais, on est arrivé à 3 000 appels utilisatrices de Helloasso. Mais on a aussi plein d'autres types d'associations qui nous utilisent, des associations sportives dans l'art et la culture, caritatives, humanitaires, dans la défense de l'environnement. On est vraiment ouvert à toutes les associations. À partir du moment où elle est inscrite en préfecture, elle peut s'inscrire sur Helloasso. Donc, je vous le disais, ça fait 15 ans qu'on existe. On a plus de 5 millions de visiteurs par mois qui viennent sur Helloasso. Et toutes ces associations qui nous utilisent, elles ont reçu, via les outils Helloasso, plus de 1,5 milliard d'euros. Et c'est un peu plus de 30 millions de transactions qui ont été réalisées pour une association sur Helloasso depuis notre création. Et donc, je vous en parlais, donc notre fameux annuaire où, en fait,
toutes les personnes qui potentiellement recherchent des activités, l'association de parents d'élèves de l'école. Tout ça, en fait, ça peut être trouvé via l'annuaire quand on arrive sur helloasso.com. On voulait également vous dire un petit peu certains grands noms qui utilisent déjà Hello Asso. Donc, on est partenaire de beaucoup de réseaux associatifs, on est partenaire de fédérations sportives également, notamment la Fédération des sapeurs-pompiers, on est partenaire de la Fédération de basket. La LPO nous utilise beaucoup, les Restos du Cœur, la Ligue contre le cancer, on est partenaire également. Médecins du Monde, on a beaucoup d'actions avec eux. Donc on a beaucoup d'associations. Voilà, je vous le disais, 350 000 qui nous utilisent. Des associations, des antennes locales d'un grand réseau associatif, une fédération, un grand réseau. On est vraiment pour tout type d'association, de toute taille, où nos outils peuvent répondre à plein de besoins de toutes les structures. Et donc, je vais laisser la parole à Aurélien, qui normalement est parmi nous, qui est au sein de l'appel Notre-Dame de la Tramontane à Antibes et qui a accepté, oui, je vous vois Aurélien, qui a accepté donc de nous dire quelques mots de son utilisation de Hello Asso. Bonjour Aurore, bonjour à tous. Un grand merci à vous et à l'Appel national de nous faire intervenir lors de ce webinaire. Donc, comme beaucoup d'appels, on s'est confronté aux mêmes problématiques, notamment pour les ventes. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on utilisait encore beaucoup de papier et beaucoup de ressources pour les éditer, les mettre dans les cartables, les récolter. Et bien sûr, quand on dit bon de commande, souvent on avait les chèques qui allaient avec. Donc, ça veut dire beaucoup de monde pour les traiter, les encaisser et voilà. Mais on a fait aussi face à une problématique qui est assez commune également, c'est un manque de bénévoles. Donc on s'est penché sur la question, mais en attendant de trouver ces ressources supplémentaires en tant que ressources humaines supplémentaires, il y avait deux options qui s'offraient à nous. C'était soit limiter le nombre d'actions et avec le peu de bénévoles qu'on avait, soit trouver des améliorations pour, notamment logistique, pour y pallier. Et c'est là qu'on s'est penché sur Hello Asso. Donc, je ne vous cache pas qu'au sein du conseil d'administration, les vieux, entre guillemets, ceux qui étaient là depuis longtemps, ont eu pas mal de réticences parce que les habitudes, leur habitude était chamboulée face à ce changement. Mais le verdict était plutôt positif au bout de quelques utilisations, c'est-à-dire grâce à une prise en main intuitive, autant pour les utilisateurs que pour la personne qui crée la boutique et qui va la gérer. Ça a permis d'avoir une vision et une gestion des commandes vraiment en temps réel et surtout plus de papier, plus de chèques à gérer et surtout plus d'erreurs. Voilà. Donc ça a eu beaucoup de points positifs et au lieu d'avoir 3 voire 4 personnes qui géraient l'action, on s'est retrouvé avec une personne. Alors en temps, une personne pouvait mener à bien la partie gestion de commande. Donc ça, c'était plutôt pour la partie administrateur et pour la partie mise en place de la boutique. Mais la question que beaucoup se posent, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des parents? Donc forcément, on a eu aussi une réticence au niveau des parents. Mais comme pour chaque changement, c'est souvent la minorité qui fait souvent plus de bruit que la majorité des gens satisfaits. Donc forcément, on a persévéré dans notre mouvement et au final, les gens se sont facilement accommodés à cet nouvel outil. Et je pense qu'aujourd'hui, ça devient vraiment les gens recherchent sur Hello Asso dès qu'ils ont un besoin, qu'ils cherchent à acheter. Alors, il n'y a pas que là, c'est dans le cadre du marché de Noël, mais nous, maintenant, aujourd'hui, on l'utilise vraiment sur toutes les actions qu'on essaye de mettre en place. Donc, aussi bien pour les tabliers de rentrée que les sapins de Noël, le loto, la kermesse ou des objets personnalisés, des suites, etc. Donc, vraiment, tous les projets commencent par la question comment on peut utiliser Hello Asso pour nous faciliter la gestion à nous en tant que bénévoles au sein du conseil d'administration et du bureau. Donc oui, on a commencé par utiliser Hello Asso via l'outil boutique, donc ça c'était très pratique. Et rapidement, on s'est penché sur l'option billetterie aussi.
Donc, ça peut être pour les actions lucratives, mais également pour des actions non lucratives, parce qu'on a été confronté à des problèmes de vigie pirate, c'est-à-dire il fallait contrôler notre... alors, quand l'établissement fait une action, c'est lui qui en est responsable, mais dès lors où on fait rentrer du public dans l'établissement lors d'une manifestation, c'est l'association des parents d'élèves qui en devient responsable, donc il fallait forcément contrôler l'entrée. Donc, on a, grâce à la billetterie et à l'application Helloasso Scan, qui permet, grâce à une application, de scanner les billets directement comme vous avez l'habitude dans vos salles de spectacle, de contrôler qui était rentré, de savoir exactement quelles sont les personnes et combien de personnes étaient sur l'événement. Donc, très belle expérience. Au final, au bout de très rapidement, de même pas quelques événements, les gens se sont accommodés à cet outil, autant pour passer commande que pour les billets. C'est intuitif pour tout le monde. Ça permet également aux parents qui ont des enfants à gérer, un travail et beaucoup d'autres problématiques que vous avez dû entendre, mais bon, qui sont les nôtres aussi en tant que bénévoles, de pouvoir commander 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis leur canapé. Donc, toutes ces contraintes-là de « je n'ai pas pu venir au portage », on ne les entend plus parce que les gens n'ont plus cet argument. Donc, c'est intuitif pour eux comme pour nous. Ils ont la possibilité de commander quand ils le souhaitent et de se partager le lien également pour commander rapidement. Je pense que j'ai tout dit, ce que je vais dire. Merci beaucoup, Aurélien. Est-ce que vous sauriez peut-être, à la louche, nous dire un petit peu sur, par exemple, sur les actions que vous faites toute l'année, quelle est la part maintenant des personnes qui vont plutôt passer par du en ligne plutôt que de payer par chèque? Est-ce que vous avez un petit ordre d'idée à la louche de la part qu'a pris vraiment le numérique, entre guillemets, au sein de votre association? Aujourd'hui, alors ça doit faire 3 ans qu'on l'utilise. La première année, on proposait cette option qui a été très peu utilisée et désormais, on est sur du 100% paiement en ligne, quelle que soit l'action. Et que ce soit sur du tablier de rentrée qui est obligatoire sur la maternelle et jusqu'au CE1, 100% des parents l'utilisent en paiement en ligne. L'action de kermesse qui touche tout l'établissement également. Donc, c'est vrai que c'est plus de chèques à gérer et plus d'erreurs papier à gérer les listings. À traiter. Parce que c'est vrai que j'ai oublié juste de parler de la petite fonction export. C'est-à-dire qu'une fois que les gens ont passé commande, vous avez un document Excel, un document Excel qui récupère vos données. Donc, ça permet, si c'est une action sous-traitée, les sapins, les tabliers, etc., de transmettre directement ce fichier à la société qui va produire. Donc, ça permet déjà de ne pas se tromper, mais aussi d'être plus efficace dans la communication avec votre partenaire. Très bien. Je vois qu'une personne a levé la main. Valérie, est-ce que vous pensez qu'on peut donner la parole à cette personne si vous avez, peut-être que cette personne aurait une question pour Aurélien? Oui, si vous voulez. Alors, on avait proposé de poser les questions à la fin de la présentation. Si c'est une question en lien avec le témoignage, allons-y. C'est en lien avec une partie du témoignage, puisqu'on parle d'export. Je voulais juste m'assurer que l'offre était RGPD compliant. Nous, au niveau de Helloasso, donc nous, on est totalement, bien évidemment, en accord avec la réglementation. Après, c'est en fait à vous, à votre association, d'être aussi dans les clous concernant la réglementation. Donc, bien sûr, si vous collectez des données personnelles, il faut que vous en demandiez aussi l'autorisation à vos publics, tout simplement. Il faut que vous, à votre niveau, vous demandiez l'accord à ces personnes également. C'est-à-dire que nous, par exemple, Helloasso, par défaut, lorsque vous allez avoir une action, on va demander le nom, le prénom, l'adresse mail du participant à votre événement, du payeur. Donc ça, ce sont vraiment en accord, nous, Helloasso, avec le traitement des données, parce que nous, on a besoin de récolter un certain type de données pour procéder, pour proposer notre outil de paiement aussi en ligne, parce qu'on a notre propre réglementation sur le sujet du paiement en ligne. Mais par exemple, si vous désirez récupérer
d'autres données du type adresse postale ou voilà, n'importe quelle donnée dont vous auriez besoin. En effet, c'est à vous aussi à avoir votre propre politique aussi de traitement des données en interne. Je ne sais pas si Valérie, peut-être vous désirez donner des indications sur ce sujet-là au niveau du RGPD. Tu veux du pot-au-feu? Tu veux du pot-au-feu? Tu veux? Parce que les enfants qui vont le manger, ils ne se sautent pas dessus. Hein. Pardon? Ce ne sont pas les enfants qui vont le manger, ils ne se sautent pas dessus, j'ai l'impression. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Oui, il y a des personnes qui ont leur micro allumé, si vous pouvez le fermer, s'il vous plaît. Oh, pardon. Non, alors nous, on n'a pas plus d'informations par rapport au RGPD à soumettre aujourd'hui. Après, l'appel est toujours vigilante et invite chaque appel à être vigilante et à demander les autorisations. Ça. Très bien. Très bien. Merci Aurélien, tout d'abord, pour votre témoignage. Voilà, il y a plein d'éléments, je pense, plein de choses qui ont dû parler aux personnes présentes. Donc, merci encore à vous. Et si vous avez des obligations, Aurélien, n'hésitez pas à nous quitter. Il n'y a pas de souci. Encore un grand merci. Vous avez votre micro qui est coupé. Oui, votre micro est coupé. J'ai vu que vous essayez de parler. Je disais que je vais profiter de ce fin de webinaire pour profiter davantage et en apprendre toujours plus. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Donc voilà, focus sur donc la boutique en ligne, comme vous l'avez compris. Donc tout d'abord, un petit laïus sur le cadre légal de la vente pour les associations. Donc voilà, une association est toujours en principe exonérée d'impôts commerciaux, mais dans certains cas, voilà, le caractère lucratif de votre activité peut entraîner l'assujettissement de votre structure aux impôts commerciaux. Et donc pour maintenir les exonérations fiscales, vous devez respecter certaines conditions. Donc, la première, la gestion de votre association doit être désintéressée. Les activités non lucratives doivent être vraiment significativement prépondérantes. Et elles doivent surtout rester accessoires. Donc, sont exonérées d'impôts si le montant du chiffre d'affaires de l'activité n'excède pas 76 679 €. Donc, c'est vraiment très précis. Et je vous invite à vous reporter au site ImpôtsGouv, justement, qui reprend tous ces éléments-là légaux. Et les événements associatifs de bienfaisance ou de soutien qui sont organisés au profit de l'association doivent respecter la limite de 6 par an. Donc ça, ce sont vraiment, on va dire, les 4 choses les plus importantes à garder en tête. Valérie, est-ce que de votre côté, vous désiriez donner plus d'informations également à ce niveau-là? Non, je ne souhaitais pas en donner plus, c'est parfait. C'est très complet. Merci, Aura. Parfait. J'ai vu que des mains se levaient. Je pense il y aura une session de questions-réponses à la fin. Et c'est vrai il me semble qu'on ne l'a pas précisé, mais ma collègue Amandine est sur le chat. Si vous allez dans l'onglet Conversation, vous pouvez aussi poser vos questions à l'écrit. Et ma collègue Amandine se fera un grand plaisir d'y répondre. Donc, n'hésitez pas en tout cas à poser aussi vos questions dans la petite bulle Conversation. Donc, la boutique en ligne sur Eloasso. Donc, bon, Aurélien a déjà beaucoup expliqué comment ça fonctionnait. Déjà, le premier avantage, c'est que ça vous permet tout simplement de digitaliser toutes vos ventes. Donc, c'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout le monde peut y accéder, voilà, comme Aurélien le disait, depuis son canapé, en tout temps. Je peux passer ma commande pour mon sapin, je peux passer ma commande pour mes boîtes de chocolat pour Noël. Donc, c'est vraiment plus simple pour vos publics à vous, mais c'est aussi surtout, et c'est quand même le but aussi d'Eloasso, c'est que c'est surtout plus pratique pour vous. Pas besoin forcément de faire de permanence au bureau de l'association. Tout est vraiment disponible en tout temps. Et ça vous permet aussi d'optimiser votre communication. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez générer votre boutique sur Eloasso, on va vous donner un lien URL que vous pourrez partager sur tous vos supports. Donc, bien évidemment, partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez les partager
par mail si jamais vous avez une newsletter par exemple, sur votre site internet, votre blog. Mais vous pouvez aussi, ça on le met à disposition aussi, quand vous allez créer votre boutique, vous pourrez générer un QR code directement depuis Helloasso. Et si par exemple vous mettez des flyers dans les commerces de votre commune pour vos ventes, etc., eh bien vous pouvez tout simplement intégrer ce QR code pour les mettre sur vos affiches, vos flyers, etc. Voilà, il y a un seul lien pour tous vos supports. Le grand avantage aussi, et c'est le but de Helloasso, c'est d'encaisser les paiements directement par carte bancaire. C'est facile, c'est instantané, c'est sécurisé comme je le disais. Et vous pouvez vraiment mettre votre catalogue de produits comme vous le désirez et y mettre toutes les informations importantes à savoir pour vos acheteurs. Donc si jamais il y a un jour précis et une horaire précis pour venir récupérer sa commande, par exemple pour Noël, les sapins, voilà, commande possible jusqu'à telle date. Donc ça, vous pouvez le paramétrer dans Helloasso, c'est-à-dire que votre boutique sera automatiquement clôturée à la date que vous le désirez. Comme ça, vous savez qu'il n'y a plus de commandes qui viennent se rajouter alors que vous devez vous organiser en amont. Et vous pouvez dire aux personnes, venez récupérer à l'école, à telle adresse, entre telle heure et telle heure, vos commandes. Donc tout ça, c'est possible en tout cas à paramétrer et à personnaliser dans votre boutique. Et puis, ça vous permet, comme le disait Aurélien, de suivre en temps réel toutes vos commandes. Donc, vous êtes alerté par mail dès qu'une personne effectue un paiement et vous récupérez toutes les données des personnes qui passent commande. Si jamais vous faites de la livraison à domicile, vous pouvez récupérer justement l'adresse postale de la personne, son adresse mail, voilà, toutes les informations dont vous avez besoin pour traiter en fait vos commandes. Vous les récupérez en temps réel et vous pouvez tout télécharger en CSV ou en Excel également. Et puis, ça vous permet tout simplement de contrôler vos stocks. Vous pouvez mettre des limites de stock aux produits que vous allez vendre sur Helloasso. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas survendre des produits si vous avez une quantité limitée. Et vous pouvez venir jouer avec cette jauge. C'est-à-dire que voilà, à telle date, vous avez 20 boîtes de chocolat disponibles. Vous mettez un stock à 20 quantités sur Helloasso. Quand la 20e commande est passée, le produit passe en épuisé, on ne peut plus le commander. Et puis vous, dès que vous avez de nouveau du stock pour ce produit-là en votre possession, vous pouvez venir remettre des articles à la vente. Donc ça, c'est pareil, ça vous facilite aussi la vie. Et donc, quel type de produit proposer? Donc là, on est vraiment sur la fin de l'année. Donc là, on voit beaucoup de boutiques, ça y est, hein, depuis environ 3 semaines, pour les sapins, pour les paniers garnis, pour les chocolats, pour tous les produits alimentaires. On a beaucoup d'appels qui vendent du fromage, par exemple, sur Helloasso, il y a la boutique. Ça peut être aussi de proposer l'inscription et l'achat en fait de mètres carrés pour un stand pour votre marché de Noël. Voilà, donc ça, c'est vraiment les choses principales qu'on voit actuellement. Et puis, donc, bon, les avantages, je ne vais pas les redire parce que j'ai déjà dit juste avant. Mais voilà, le but, voilà, c'est d'avoir vraiment des références et un catalogue de produits qui peut être totalement illimité. Vous pouvez aussi avoir plusieurs boutiques en même temps, de manière simultanée. C'est-à-dire que, voilà, à vous de choisir comment vous voulez vous organiser. Vous pouvez très bien faire une boutique sapin, une boutique chocolat, une boutique stand, ou faire une seule boutique avec toutes les références finalement et les produits. Donc, ça vous permet d'assurer le suivi de vos commandes, de récupérer toutes les informations. Et donc, je vous disais, vous recevez en tant qu'association une alerte quand un paiement est effectué, mais bien évidemment, votre acheteur reçoit, entre guillemets, son bon de commande, avec son ticket de commande avec tout ce qu'il a commandé. Voilà, donc bien évidemment, lui aussi, de son côté, reçoit un mail de confirmation de paiement et de commande. Et également, nouveauté, parce que c'est aujourd'hui que ça sort sur Helloasso, ça tombe bien que le webinaire soit aujourd'hui, c'est le paiement en plusieurs fois sur la boutique en ligne, va être mis en production aujourd'hui sur la plateforme Helloasso. Donc à partir d'aujourd'hui, alors quelle heure exactement, je ne pourrais pas vous dire, mais voilà, ça va être disponible à partir d'aujourd'hui. Dans Helloasso, vous pourrez proposer du paiement en plusieurs fois sur votre boutique. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Donc, on vous a également ressorti quelques exemples de boutiques que j'ai retrouvées là actuellement ces derniers jours sur la plateforme.
Donc ici, à gauche, donc on a un exemple donc d'une appel qui propose en fait via la boutique la réservation justement d'une table pour le marché de Noël de l'école. Donc on peut, elle propose deux types d'emplacements, donc deux tarifs différents. Et ensuite, à droite, donc là, c'est aussi pour le marché de Noël, mais dans un autre registre, enfin pour un autre besoin. C'est en fait de proposer des paquets de jetons pour pouvoir ensuite, en fait, acheter et précommander des produits. Voilà, donc c'est la vente de boissons, bretzels, donuts, etc. Pour en fait consommer sur le marché de Noël. Donc là, vous avez vraiment deux usages différents. Ensuite, on a donc la fameuse traditionnelle vente de sapin sur la gauche. Donc ça, on voit vraiment énormément. Et d'ailleurs, on voit même des appels qui commencent à proposer leur boutique à la fin de l'été. Donc, ils se prennent vraiment à l'avance. Ou ici, on peut donc venir proposer tous les types de sapins qu'on désire vendre. Et la personne vient faire sa petite commande. Et ensuite, à droite, pareil, toujours dans le cadre des marchés de Noël, on peut ici commander ces tartiflettes en ligne. Voilà, on voit vraiment plein de choses hein, sur Helloasso. Plein d'usages, plein de produits. Voilà, donc je vous parlais aussi des ventes de chocolat. Donc si jamais vous avez un partenariat par exemple avec une marque, voilà, un magasin local au sein de votre ville, voilà, vous pouvez proposer donc votre boutique. Donc là, on voit une appel à Reims qui propose sa boutique pour acheter les chocolats Léonidas. Et à gauche, une autre appel qui propose ses chocolats, des biscuits. Voilà, donc ça, c'est encore d'autres possibilités que vous voyez. Et donc, les bonnes pratiques lorsque vous allez créer votre boutique sur Helloasso, tout d'abord, la première, c'est de donner un nom explicite à votre boutique. Donc, si elle est permanente, parce que vous vendez toute l'année un produit, par exemple un t-shirt, un sweat, ça peut être la boutique donc nom de l'appel pour tel produit. Si jamais elle est saisonnière, si elle est temporaire, eh bien, ça peut être donc la boutique de Noël de l'appel. Donc, le but, voilà, c'est de bien aussi, parce que comme je vous le disais, possiblement, les personnes, en fait, vont taper votre nom, le nom de votre association et vente de Noël sur Google ou sur l'annuaire Helloasso. Donc, voilà, parce que ça leur paraît logique de taper ces mots-là aussi de leur côté. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de donner un nom explicite à votre boutique pour qu'on puisse la retrouver facilement. Même si vous allez la communiquer sur vos réseaux sociaux, sur votre site, etc. Voilà, il y a toujours des personnes qui vont googler votre association et qui vont essayer de vous retrouver comme ça aussi. Il faut aussi donner une présentation claire avec une description courte mais quand même assez détaillée. Donc les modalités de retrait ou de livraison si vous faites la livraison des commandes, les modalités en cas de retour en fonction des produits, quels sont les modes de paiement acceptés. Donc en l'occurrence, le paiement en ligne avec Helloasso, mais vous pouvez très bien aussi sur votre boutique dire, voilà, vous pouvez aussi, si vous le désirez, payer par chèque au bureau. Voilà, donc ça, bien sûr, vous pouvez aussi le définir et le marquer sur votre boutique. Est-ce qu'il y a une date de début et de fin de vente? Quelles sont les informations de contact? Si jamais j'ai une question, moi, en tant qu'acheteur, sur ma commande, qui je peux contacter? Un numéro de téléphone, une adresse mail. Et après, ça peut être toute information complémentaire que vous jugez utile ou pertinente à transmettre à vos publics, la provenance des produits, voilà, si c'est des vêtements, etc., les guides détails, et également un mot d'accueil et d'encouragement un petit peu sur la boutique qui donne envie de soutenir les actions de l'appel et donc de passer commande. Et donc, bien sûr, il faut la personnaliser, la mettre à vos couleurs avec des visuels, des photos de bonne qualité. Vous pourrez mettre une bannière aussi. Donc voilà, on conseille toujours d'avoir des visuels thématiques en fonction des produits que vous allez vendre, hein, tout simplement. Voilà, mettre vraiment une couleur phare qui est vraiment une thématique visuelle un peu graphique à votre boutique. Sachez qu'il y a un outil gratuit pour les associations que vous connaissez probablement, qui est très facile d'utilisation, qui s'appelle Canva. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet outil. Et bien sûr, de mettre votre logo et le logo de vos partenaires sur votre boutique.
Et donc, demain, vous allez en fait avoir automatiquement une boutique qui va être créée dans votre espace Helloasso. À partir du moment où votre appel est inscrit sur Helloasso, donc jusque demain, il me semble, Valérie, que la limite qu'on s'était donnée, c'était fin de matinée, eh bien, vous aurez un exemple de boutique qui va être directement créé dans votre espace Helloasso que vous pourrez prendre en main, personnaliser et paramétrer. Et l'exemple qu'on a choisi, c'est l'exemple de boutique pour proposer à vos exposants et vos exposantes de réserver en fait leur stand pour votre marché de Noël. Donc c'est exactement cette boutique que vous voyez là qui va être créée dans votre compte Helloasso quand vous êtes inscrit sur Helloasso. Donc on a déjà mis voilà, des tarifs fictifs et également bon, voilà, des visuels, des limites. Par exemple, là, dans notre exemple qui va être créé dans votre espace, il y a 20 tables de 1,20 m disponibles à l'achat et 6 tables de 2,40 m, enfin 2 stands de 2,40 m qui sont possibles. Donc, cette boutique, elle va être créée dans votre compte Helloasso. Donc, ça sera à vous tout simplement de la prendre en main, de la personnaliser, de la mettre à vos couleurs. Vous recevrez un email elle sera créée dans votre espace. Un email automatique, en fait, vous dira votre boutique réservation du stand pour le marché de Noël a été créée dans Helloasso. Vous recevrez aussi un second mail de notre part avec justement d'autres inspirations aussi pour vos boutiques et également ce que nous, on a appelé un guidebook qui est en fait un guide spécial boutique avec les bonnes pratiques dont je vous ai parlé rapidement tout à l'heure, et également d'autres exemples qui pourraient vous inspirer. Donc, vous recevrez en fait 2 emails. Un mail de confirmation de création de la boutique et un autre mail séparé avec plein d'autres ressources et d'informations. Cette boutique, bien évidemment, elle sera créée directement en statut de brouillon. Donc, ça sera à vous de la passer en public et à la publier si vous désirez vous en servir et la réutiliser. Donc, ne vous inquiétez pas, elle ne sera pas disponible en fait. Elle sera vraiment disponible que pour vous en brouillon et vous pourrez la publier si vous en avez envie et quand vous le voudrez. Donc, c'est bien sûr sans obligation d'utilisation. Et n'hésitez pas à vous inspirer justement de cette boutique aussi pour en créer d'autres et pour d'autres usages. Donc, ça sera demain. Et donc, je vous en parlais en introduction, mais quand même, pour revenir dessus, donc sur l'accompagnement de Helloasso. Donc déjà, on a plusieurs ressources à votre disposition. On a un blog qui est disponible où là, on est vraiment sur comment je gère une association, comment j'administre une association. Donc, on est vraiment sur, voilà, vous pourrez télécharger des livres blancs, vous retrouverez des actualités sur le secteur, vous pourrez générer des documents officiels aussi via le blog. Nous avons également notre centre d'aide où là, on est vraiment sur du Helloasso pur et dur. Donc, vous pourrez avoir des tutoriels, comment je crée ma boutique, comment je crée ma billetterie. Vous retrouverez une foire aux questions, comment je déclenche un virement sur mon compte. Voilà, enfin vraiment tout ce qui a trait aux outils Helloasso, c'est sur le centre d'aide. Et donc, je disais, vous pourrez aussi avoir notre équipe accompagnement par téléphone, par mail ou par chat pour répondre à vos questions. On a également un groupe sur Facebook qui s'appelle le groupe des assos. Aujourd'hui, on a un peu plus de 7500 membres sur ce groupe. Et voilà, n'hésitez pas à le rejoindre si vous êtes intéressé. Voilà, c'est vraiment un endroit où les associations entre elles vont pouvoir s'entraider, se poser des questions. Et on a également notre espace ressources où là, vous pouvez suivre des formations en direct, des démonstrations. Et voilà, donc vraiment plein de ressources à votre disposition. Donc, on vous remet, mais je pense qu'Amandine va le remettre dans le chat, le numéro de téléphone pour contacter les services accompagnement. On a également un formulaire de contact pour que vous puissiez nous écrire très rapidement. Et on a également ce qu'on appelle une page personnalisée d'inscription pour vous, pour les appels, que Amandine va aussi vous mettre dans le chat. Et c'est important que vous passiez par cette page personnalisée pour inscrire votre appel, parce que nous, ça nous permet de voir que vous êtes bien voilà, que vous êtes bien une appel et que vous vous inscrivez dans le cadre de notre collaboration. Mais si jamais, de toute façon, en tout cas, vous êtes passé par la page d'inscription, on va dire, globale Helloasso, c'est pas grave parce que de toute façon, on vous retrouvera quand même dans le sens où dès qu'une appel s'inscrit, il y a le mot appel dedans ou inscription sans l'acronyme. Mais voilà, en général, on arrive à vous retrouver quand même, mais c'est mieux si vous passez par cette page pour vous inscrire. Merci Très bien. pour ces éléments.
Merci. Avec plaisir. C'était particulièrement complet, Aurore. Je ne sais pas s'il y a encore des questions qui arrivent. Alors, je vois que Amandine a déjà répondu à certaines questions dans le chat. Donc, y a-t-il une aide en ligne? Alors oui, comme je vous le disais, hein, l'équipe accompagnement. Donc, n'hésitez pas. Donc là, des vraies personnes au téléphone pour vous aider, mais aussi donc le centre d'aide. Je pense qu'Amandine va le remettre également dans le chat. Le centre d'aide et l'OASO, ou si vous allez sur Google directement, vous tapez centre d'aide et l'OASO, vous trouverez directement le lien aussi avec des tutoriels, etc. Comment faire si on est déjà inscrit? Eh bien, vous n'avez rien à faire. Normalement, comme je vous disais, hein, on va dire 99%, même 100% en fait, des appels sur Eloasso ont dans leur nom appel ou Association des parents d'élèves de l'enseignement libre. Donc, on vous retrouvera de toute façon. Donc, vous aurez bien la duplication du formulaire demain de boutique dans votre espace Eloasso. Si jamais on va dire, alors demain nous sommes mercredi, si jamais jeudi vous allez dans votre espace Eloasso et que vous ne trouvez pas cette fameuse boutique, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse contact au singulier, je vous la mets dans le chat, @eloasso.org pour nous le notifier et on pourra rattraper ça et vous dupliquer la boutique dans votre espace Eloasso si vous le désirez. Il n'y a pas de souci. Aurore, il y a une question à laquelle on n'a pas répondu encore, qui vient de Béatrice et qui demande, est-il possible de demander des documents aux acheteurs? Par Tout à exemple, fait. pour un vide-grenier, il faut une attestation et une carte d'identité. Oui, tout à fait. En fait, quand vous allez paramétrer votre boutique, donc comme je vous le disais, nous, on va demander automatiquement par défaut le nom et le prénom de l'acheteur, son adresse mail, mais vous pouvez ajouter d'autres champs. Si vous devez récupérer une adresse postale, le nom, le prénom de l'enfant, etc. Voilà, ça, c'est des choses que vous pouvez très bien demander sur la boutique. Et vous pouvez aussi demander des documents à charger directement lors du paiement. Tout à fait. Donc, vous le verrez quand vous paramétrez votre boutique. En fait, quand vous allez ajouter votre champ, vous pouvez choisir le type de champ. Donc, ça peut être un type de champ liste déroulante, ça peut être un type de champ choix oui-non. Par exemple, un choix oui-non, ça peut être, bon là, c'est pas dans le cadre de la boutique, ça peut être dans le cadre d'une billetterie. Êtes-vous végétarien? Oui, non. Et vous avez un type de champ qui s'appelle fichier à joindre. Et donc là, en fait, la personne, vous mettez donc justement pièce d'identité, document à charger. Donc là, la personne pourra charger directement le document au moment où elle procédera à sa commande et au paiement. Et vous, tous les documents qui sont téléchargés par les personnes, vous pourrez les télécharger depuis Eloasso en PDF aussi de votre côté pour les récupérer. Bien évidemment, vous les récupérez. Et tous les champs que vous allez personnaliser sur votre boutique, vous pouvez soit les mettre en facultatif, soit en obligatoire. S'il est facultatif, si je ne réponds pas, je peux procéder au paiement. S'il est obligatoire, je suis obligée de remplir le champ pour pouvoir passer à l'étape suivante et donc au paiement. Bien évidemment, la plateforme Eloasso ne peut pas reconnaître si le document que vous demandez est finalement le bon document qui a été chargé. Malheureusement, on n'a pas cette technologie-là, pas encore. Donc, après, ça sera à vous de contrôler que les documents fournis sont bien les documents que vous attendiez. Très bien. Alors, je regarde un petit peu les questions. Permet Oui, de Canva prendre. est gratuit pour les associations, tout à Il y a fait. une question sur les remboursements en cas d'annulation pour des raisons climatiques ou autres. Oui, Est-il vous possible de pouvez, rembourser directement les payeurs avec Eloasso? tout à fait. Vous pouvez rembourser toute transaction effectuée sur Eloasso à deux conditions. Tout d'abord, il faut que la carte bancaire de la personne soit toujours valide pour que vous puissiez rembourser. Et il faut que la somme soit toujours sur votre portefeuille électronique Eloasso. À partir du moment où la somme a été virée sur votre compte bancaire, elle n'est plus sur votre portefeuille électronique Eloasso, donc nous, on ne pourra pas procéder au remboursement. Mais le remboursement est tout à fait possible dans ce cadre-là. Et est-ce qu'on peut installer Eloasso sur les téléphones?
Alors, on a une application mobile, tout à fait, qui est disponible sur l'Apple Store ou le Play Store. En fait, on a 2 applications. On en a parlé tout à l'heure, je crois. Donc déjà, il y a l'application qui permet de scanner les QR codes des billets pour vos événements pour fluidifier vos entrées, qui s'appelle Hello Asso Scan. Et vous avez une autre application qui s'appelle Hello Asso, qui là est en fait un petit Hello Asso, mais dans votre poche, où vous pouvez retrouver vos campagnes, vos paiements, etc. Et bien évidemment, les applications sont tout à fait gratuites aussi. Alors, Amandine me propose, je crois, des sujets à aborder à l'oral. Donc, ajout d'informations sur les boutiques. Donc, ça, je viens d'en parler. Tout à fait. Alors, important à savoir, il se peut que vous ayez des boutiques que vous proposiez à la vente, mais qui ne soient pas ouvertes au grand public. Donc, vous pouvez mettre votre boutique en statut privé. C'est-à-dire que privé, je ne peux pas la trouver sur les moteurs de recherche, je ne peux pas la trouver sur votre page d'accueil Hello Asso, et il n'y a vraiment que les personnes qui ont le lien qui pourront y accéder. Alors, apparemment, des personnes ont aussi posé des questions sur l'outil de CRM. Alors, CRM, je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle, mais on va dire plutôt de gestion à proprement parler d'association. Donc, nous, on est en collaboration avec un outil qui s'appelle Home, qui vous permet de gérer vos contacts, etc., au sein de votre association. Parce que nous, Hello Asso, en fait, on se concentre vraiment uniquement sur le paiement en ligne. On n'a pas vocation à développer des outils de comptabilité ou de gestion de mailing, par exemple. Par contre, on va nouer des collaborations avec des acteurs du secteur qui proposent ces outils-là. Et donc, Home est un outil avec qui on collabore, qui est exclusivement dédié aux associations, qui permet de gérer, on va dire, ses contacts, une base de contacts dans une association et plein d'autres choses. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et donc, Canva, j'en parlais tout à l'heure, pour générer des beaux visuels pour vos campagnes, c'est gratuit pour les associations. On a 4 questions en ligne, a priori. Je te propose de les prendre et après on finira parce qu'on a dépassé un peu le timing qu'on s'était donné. Ne vous inquiétez pas pour les questions auxquelles on n'a pas encore répondu. On y apportera une réponse. Et sachez que aussi bien le PowerPoint que la présentation sera disponible dans la partie bénévole du site de l'Appel national. Avec tous les outils. Avec tous les outils. Et tous les liens. Mike, je ne sais pas si... Mike Toumia, peut-être pour la première question. Si Mike veut pas, je vais demander à Claire Durand. Oui, bonjour. Bonjour Claire. Bonjour. En fait, je viens d'écrire ma question sur le chat, mais est-ce que vous proposez aussi, sachant qu'il existe Hello CSE, Hello, d'autres Hello, proposez-vous des produits à tarif préférentiel, notamment lorsque nous, on veut vendre des produits, je ne sais pas, ou faire des cadeaux en tout cas aux professeurs ou aux élèves, voilà. Alors non, nous en fait, Hello Asso, nous en fait, Hello Asso, on est ce qui vous permet, vous, de vendre les choses et de proposer le paiement par carte et la commande en ligne. On n'est pas, on n'est pas un outil qui va aller, entre guillemets, chercher potentiellement des produits pour toutes les associations qui pourraient nous utiliser. Donc, en fait, la recherche de fournisseurs, etc., c'est de votre côté. Mais je pense que Valérie, peut-être, pourra vous aiguiller. Mais je suppose que l'Appel national a aussi un catalogue, entre guillemets, peut-être de fournisseurs qu'elle recommande. Oui, alors il existe beaucoup de choses. Je propose d'envoyer un mail à vie.associative@appelnational.fr et j'y répondrai avec Dominique Bersac. Je note l'adresse. Oui, je vous remercie. Dans le chat. Mike, pour la question, je sais pas si... Sinon, le troisième, qui était Appel Sainte ou Mike. Mike n'a pas de micro. Ouais, attends. Il faut lui autoriser. Autoriser le micro en dessous.
Oui, C'est votre bon, Mike? micro est fermé. Ah, l'ouvrir. Autoriser le micro. Normalement, le micro de Mac marche si il le rallume. Il est autorisé. Sinon, Mac, vous pouvez poser la question par le chat. Ok, bon. Désolé, Mike. On va demander à l'appel de Sainte. Alors, j'ai pas la totalité des mots, je suis désolé. Hein. Et, Sainte Jeanne d'Arc de Lalin. Oui. Bonjour. Bonjour et merci pour la présentation, c'est cool. Et c'est bien d'en faire profiter tout le monde. Je voudrais juste qu'on revienne sur la notion de don qui me paraît assez importante, puisque dans le terme don, on peut y mettre beaucoup de choses. Et est-ce que la partie défisque en fait partie ou pas du tout? Non. Quand vous parlez de don, vous parlez de notre outil formulaire de don que vous pouvez, Oui. vous, utiliser? Oui. Alors, vous pouvez utiliser notre formulaire de don pour notamment, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, pour les cagnottes de fin d'année scolaire. Par contre, vous, en tant qu'appel, vous n'êtes pas habilité à émettre des reçus fiscaux. Donc ça, par contre, il faut faire attention. Si Valérie voulait peut-être en dire 2 mots. Oui. Non, c'est exactement ça. C'est pour ça que moi, je disais non, effectivement, pour une raison simple, c'est que les CERFA, nous, on les fait pas. Et que là, il faut passer par un autre organisme qui est la Fondation Saint-Mathieu, avec lequel on peut faire. Avec leur plateforme J'aide mon école, qui, elle, est habilitée à émettre des reçus fiscaux, ce qui n'est pas notre cas. Et qui elle-même, sauf erreur de ma part, on en avait parlé avec Aurore, mais est aussi sur Hello Asso. Donc vous pouvez passer via ce lien pour avoir faire des dons et avoir des reçus fiscaux. Très bien, merci beaucoup. Je pense que c'est important, la nuance. Merci. Alors, je suis désolé, hein, je vois qu'il y en a d'autres qui ont vous envoyé des messages à Valérie. On y répondra différemment. Mais là, on a passé plus de temps que prévu et c'est tant mieux. Ça veut dire que vous étiez intéressé par ce qu'on vous a proposé. Donc, on remercie l'équipe d'Hello Asso pour justement ce partenariat et on tâchera de travailler sur d'autres choses qu'on pourra vous amener puisqu'on a quelques idées éventuellement et on vous parlera peut-être une prochaine fois des partenaires d'Hello Asso qu'on pourrait travailler. En tout cas, Valérie et moi, on vous invite le mois prochain pour un nouveau mardi du partenariat de l'appel avec Entreprendre pour apprendre. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis au mois prochain. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Merci, Aurore. Merci, Amandine. Merci, Aurore et Amandine. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.